Bien, bonjour tout le monde, séance du dimanche 12 février 2023. Donc, on va travailler sur les angles, sur les longueurs et R. On va apprendre à convertir des longueurs, donc mètres, passer au décimètre, passer au décamètre, et puis les R pareil, passer des mètres carrés au centimètre carré, au décamètre carré, etc. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, d'abord par les angles. Donc ici, nous avons un premier énoncé qui dit ceci. Il dit ceci. Sur cette figure, les points B, C, D et E sont alignés. Et la demi-droite DX passe par le point A. Alors, il faut d'abord savoir pour la codification. Pour la codification, il faut savoir ceci. Pour la codification, il faut savoir que lorsque vous avez essayez de couper le micro lorsque vous ne parlez pas. OK? Ok. Ça évite le bruit de fond, en fait. Alors, il faut, bien sûr, pour la codification, voilà ce qu'il faut savoir. Si je prends ici un point A, et je prends ici un point B, lorsque j'écris AB avec une parenthèse ouverte et une parenthèse fermée, en écrivant ça, ça se lit la droite AB. Oh, on a appris, nous. On a appris à l'école. La droite. Nous aussi, on a appris les codages. Ben oui, c'est la base, mais il faut juste. Mais c'est la base. Faut juste le revoir. Parenthèse, ça fait demi-droite. Crochet, crochet. Bien, bonjour tout le monde. Donc, séance du dimanche 12 février 2023. Donc, cette séance, elle portera sur utiliser les angles. On va parler des longueurs des aires et si on a un petit peu de temps, on va apprendre à convertir donc des longueurs. On va passer des mètres au centimètre, au décamètre, etc. Et pareil pour les aires. D'accord? Alors, on va commencer par d'abord les angles. Mais avant de... J'ai cette figure-là qui me dit, sur cette figure, les points B, C, D, E sont alignés. Les points B, C, D, E sont alignés, ça veut dire qu'ils sont sur la même droite. Et là, regardez bien, on vous dit la demi-droite DX. Regardez bien la notation. Regardez bien la notation. Il faut bien sûr faire le distinguo entre ces trois écritures. Lorsque j'écris ceci, et lorsque j'écris ceci. Donc là, j'ai deux parenthèses. Là, ça se lit la droite AB. Ça se lit la droite AB. Là, ça se lit, puisqu'il y a ce qu'on appelle un crochet fermé, ça se lit la demi-droite AB. La demi-droite AB. La demi-droite, quand j'écris le crochet comme ça veut dire que le point A est compris. On peut aussi écrire une demi-droite comme ceci, vous voyez? Ça veut dire la demi-droite AB, mais tous les points sauf le point A. Et enfin, lorsque j'ai un crochet ouvert et un crochet fermé, là, ça désigne le segment AB. OK. Le segment AB. OK. Donc, quand je regarde ici, on me dit la demi-droite AB. Donc, l'origine de la demi-droite, c'est le point D, vous voyez. Et bien sûr, X, c'est n'importe où ici. Je peux le mettre là, là, là. OK. Maintenant, la question que je pose, réfléchissez avant de répondre. Expliquez pourquoi l'angle BAE est droit. Hein, réfléchissez. Moi, je sais. Alors, attendez. Moi aussi. OK. Pourquoi cet angle est droit?
En fait, il est droit parce qu'en fait, on peut voir qu'il y a un codage qui dit qu'il fait 30 degrés. Et comme il y a 3 fois le même codage, ça veut dire qu'il fait 90 degrés. Et 90 degrés est égal à un angle droit. Est-ce que tout le monde a compris? Qui a donné cette réponse? Moi, c'est Nora, mais je C'est sais pas Nora. pourquoi il y a écrit Wassil. Est-ce que vous avez compris la réponse de Nora? Oui. Regardez bien, je la décompose. Voilà ce que dit Nora. Elle dit que là, d'après le codage, n'est-ce pas? J'ai ici 30 degrés, donc là j'ai 30. Là forcément, j'ai 30 degrés. Et là j'ai 30 degrés. Comme j'ai affaire à 3 angles adjacents, la mesure de l'angle BAE est égale à la mesure de l'angle. La mesure de l'angle BAE est égale à la mesure de l'angle BAC plus la mesure de l'angle CAD plus la mesure de l'angle DAE. 3 angles sont adjacents. Qu'est-ce qu'on a dit à propos du 30 degrés, 30 degrés, plus 30 degrés, ce qui fait bien un angle droit, égal à 90 degrés. Maintenant, il y a le petit b, on me demande de calculer la mesure de l'angle BAX. La mesure... Moi, je pense savoir, mais je suis pas du tout sûre. Oui, moi aussi, Alors. je pense savoir, mais je suis pas sûre. Alors, qui a parlé en premier? Moi, Non, c'est Nora qui a parlé en premier, c'est Nora. Nora, elle a donné la réponse tout à l'heure. Qui d'autre? Moi. Bah, allez, on y va. Je vous Le écoute. premier. Je vous écoute. Mais non, j'ai dit juste après Nora. Oui, mais là, je voulais le dire en premier. Bon, vas-y, allez. Mais c'est qui, du coup? Possible. Ah, c'est moi qui réponds, du coup. Ouais, Allez, je te laisse. réponds. Allez, Très bien, merci. Et ben là, il nous demande de calculer la mesure de BAX. oui. Donc du coup, comme je sais que ABE est égal à 30 degrés et que ABE? ABE? non, oui, ABE est égal Non, à 30 BAE. la mesure c'est de BAE. l'angle. Oui. Oui, BAE est égal à... Non, ABE est égal à 30 degrés. D'accord, oui. Et bah donc du coup, et que BA, la droite, non, et que le segment BA fait partie Non, de... ça, c'est pas bien. C'est pas bien raisonné, ça. C'est pas bien. C'est trop brouillon, ça, c'est pas bien. Non. Qui veut essayer autrement? Vas-y, Nelly. Bah, vous Vas-y. savez que BAE est égal à 90 degrés. Combien? Du coup, 90 degrés. BAE, oui. Du coup, c'est 2 fois 90 degrés. Ça fait 130 degrés, je crois. Bon, ok. Moi, 130 degrés, non. du coup. L'angle, il fait 130 degrés. Non. Alors, moi, je pense savoir. donnez-moi déjà la mesure pour voir si vous avez bon. Donnez-moi simplement la mesure. Ne me dites pas pourquoi. Je ne vous demande pas de me démontrer. Dites-moi quelle est la mesure. 150. Combien? Déjà, un cercle, ça fait 360 degrés. Et Moi, on a déjà 90 degrés qui sont pris. Attendez, laissez-moi vous poser la question. Je pose la question à Mila. Mila, d'après toi, quelle est la mesure de l'angle BAX? Si tu ne sais pas, dis-moi je ne sais pas, ce n'est pas un problème. Je sais pas. Je ne sais pas, ok. Neil, donne-moi simplement une mesure, hein. Je ne te demande pas de prouver. Dis-moi quelle est la mesure d'après toi de l'angle BAX. Ok. Wassil, quelle est d'après toi la mesure de l'angle BAX? Ok. Nora, quelle est d'après toi la mesure de l'angle BAX? 120 degrés. Combien? 120 degrés. Excellent. Très bien. La mesure de l'angle BAX est 120 degrés. Alors Nora, tu vas nous expliquer rapidement pourquoi. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait DAX moins BAD. Excellent. Alors, très très bien Nora. Donc ici, qu'est-ce qu'on remarque?
On remarque d'abord que l'angle DAX est un angle plat. Est-ce que ça va? Oui. L'angle DAX est plat. Pourquoi? Parce que les points DA et bien sûr ici X, cet angle-là est égal à 180 degrés. Est-ce que tout le monde a compris? DAX est égal à 180 degrés. Or, l'angle, la mesure de l'angle BAX, c'est quoi BAX? BAX est égal à DAX moins DAC moins CAB. Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que vous êtes d'accord que la mesure de DAX, c'est la mesure de l'angle plat qui est là, l'angle plat, et vous retirez cet angle-là et cet angle-là. L'angle plat fait 180. Là, j'ai 30 et 30, ça fait combien? 60. Par conséquent, la mesure de l'angle BAX, c'est 180 degrés moins 30 degrés moins 30 degrés. Et comme a dit Nora, on aurait pu faire directement, je finis juste, on aurait pu faire directement, comme a dit Nora, on aurait pu écrire l'angle, la mesure de l'angle BAX est tout simplement égale à DAX moins directement la mesure de l'angle DAB. C'est pareil. DAB. Et je sais que DAX, c'est 180 degrés et DAB, c'est 60 degrés. Ce qui me donne 120 degrés. Oui, je t'écoute. Oui, qui a posé une Non, en fait, c'est ce que j'allais dire, vous l'avez dit. D'accord. OK. Est-ce que tout le monde a compris la démarche? Oui. Et là, tu as compris? Et là? Oui. Oui. Neil, tu as compris? Neil? Neil, tu m'entends? OK. Allô? Oui, est-ce que tu as compris? Moi, oui, j'étais juste en train de dire allô parce que pour savoir si Neil nous entendait. Très bien. OK. Bon. Allez, on passe à la question suivante. Ici, on me dit à propos de la figure ci-dessous, un professeur demande calculer la mesure de l'angle TAY. La copie de Sofiane est donnée ci-dessous, à droite, et Sofiane écrit TAY égale 61 degrés. Question, que peut-on penser, expliquer? Est-ce que Sofiane dit vrai ou dit faux? Réfléchissez avant de répondre. D'accord? Monsieur, Oui. moi je pense qu'il dit faux parce que déjà la première erreur qu'il a Alors, faite. donne-leur un tout petit peu de temps à tes camarades pour qu'ils réfléchissent. Ça aussi. Oui, non, mais quand vous avez la réponse, vous attendez un petit peu que tout le monde réfléchisse. D'accord? C'est pas des questions, c'est pas la rapidité qui m'importe, c'est que tout le monde ait le temps de la réflexion. Et donc, une fois que tout le monde a réfléchi, effectivement, vous interviendrez, vous poserez la question. Donc, est-ce que Mila a une réponse à la question? Je suis en train de calculer. Très bien, Mila. Je t'écoute, Mila. Je t'écoute. Allez, on y va. Moi, je pense qu'il a faux Pourquoi? parce que déjà, on sait que X, Y, c'est
X à Y, c'est un angle droit. Oui, Et puis on sait aussi que X à T, oui. il mesure, il fait 57 degrés et du coup, Il fait combien? C'est x à t? Il fait quelle mesure? 57 Ah degrés. non, Mila. X à t ne fait pas 57 degrés. Ah oui, C'est U à t qui fait 57 degrés. Tu me suis? C'est U à t qui fait 57 degrés. la moitié de 57 degrés qui est. Comment on appelle la droite AX? Comment elle s'appelle la droite AX pour l'angle UAT? C'est quoi la droite AX? C'est une demi-droite. Oui, mais elle porte un nom. C'est quoi? Ah, AX. Oui, mais elle porte un nom. C'est quoi la droite AX? Il y a une droite AX. Ben oui. Ben, je vous dis tout de suite, retenez ce que je vais vous dire là. La demi-droite AX, La médiatrice? alors, partage l'angle UAT, coupez le son là, il y a un bruit de fond là. AX partage l'angle UAT en deux angles de même mesure. Et on l'appelle donc, c'est une bisectrice. Vous me suivez? Une bisectrice. La bisectrice d'un angle partage cet angle en deux angles de même mesure. C'est pour ça que la codification ici, vous avez deux traits, voyez? Ça veut dire que la mesure de cet angle est égale à la mesure de cet angle. Est-ce que c'est bon? Oui. Mais comme cet angle-là, UAT, a une mesure égale à 57 degrés, tout le monde a compris que la mesure de l'angle XAT est tout simplement égale à 57 divisé par 2, soit 28,5 degrés. Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui. Par conséquent, la mesure de l'angle TAY, la mesure de l'angle TAY, Est-ce que je peux répondre? oui, vas-y, est égale à, C'est égal à YAX ou moins, X, c'est mieux de dire XAY, très bien, moins moins, TAX. excellent, moins combien? TAX. Alors, moins XAT, d'accord? J'ai écrit ici XAT, d'accord? C'est mieux. Moins, c'est pareil, hein? Et donc, ça fait XAY, c'est quelle mesure? X à Y, c'est 28,5 degrés. Non, XAY. Y. Ah, c'est 90 degrés. Voilà. Et en soustrait, ça fait combien? Je peux répondre. Oui, Moi, j'ai soustrait et j'ai trouvé 61,5. voilà. Par conséquent, Sofiane a faux. OK. Ça va, tout le monde a compris? Oui. Bien. Non, Maintenant, on va passer à la conversion. On va passer aux longueurs. Monsieur, Oui, Monsieur Milan n'a pas compris. c'est ça, Mila? Oui. OK. Oui, Mila, tu n'as pas compris quoi? Ce que je viens de faire? Alors, Mila, est-ce que tu as compris que cet angle-là, la mesure de cet angle-là, tu me suis? Est-ce que tu es d'accord que la mesure de cet angle, celui-ci, c'est 57 degrés divisé par 2? Oui ou non? oui, j'ai compris. Compris? Donc celui-là fait 57, donc là c'est la moitié. Donc la mesure de l'angle XAT est de 28,5 degrés. Par conséquent, la mesure de l'angle TAY, c'est bien égal à 90 degrés moins 28,5, qui veut dire que la mesure, Ah oui, tu as compris? La mesure de cet angle, c'est 61,5 degrés. 61,5 plus 28,5, ça fait bien 90.
Compris. C'est bon? Ok. Très bien. Alors maintenant, on va passer aux longueurs et on va apprendre à convertir. Je vous laisse réfléchir d'abord. Ici, on me demande d'exprimer en centimètres les longueurs suivantes. 4 décimètres, 4,2 décamètres, 7,2 millimètres et 0,045 mètres. Je vous laisse réfléchir et je reviens vers vous après. Dans un premier temps, je vous invite à utiliser le tableau qui se trouve de conversion qui se trouve en bas, mais après, il va falloir s'habituer à répondre directement sans avoir à passer par ce tableau. Mais ce tableau peut être utile au début pour comprendre le fonctionnement, le passage d'une unité de grandeur à une autre. D'accord? Alors, je pose la question à Mila. Ça fait combien 4 décimètres en centimètres, Mila? Ça fait 40 centimètres. Excellent. 40 centimètres, dit Mila, elle a raison. Je pose maintenant la question, 5,2 décamètres, ça fait combien en centimètres, Nel? 1,2 décamètres en Combien? c'est égal à 5200. Je dis combien, si je veux convertir 5,2 décamètres, je veux convertir ça en centimètres. Ça fait combien de centimètres? Ça fait combien? 5200 centimètres. Excellent. 5200, très bien. Wassil, combien fait 7,2 millimètres en centimètres? Moi, j'ai trouvé 0,72 cm. Excellent. Nora, combien font 0,045 mètres en centimètres? Nora, 0,045 mètres en centimètres. Ah, pardon, mon micro était coupé. Ça fait 4500 cm. Je répète, combien? Redis-moi. Ça fait 4500 cm. Ah non, Nora. 0,045 mètres. Ça fait combien de centimètres? Ah, 2 centimètres. Eh bien oui, c'est un centimètre. On est toujours avec le même exercice, le premier. Ça fait 0,4500 cm. Non. Si tu mets 0, tu n'as. Non. c'est pas bon. Je peux dire, Vas-y. ça fait 4,5 Ça cm. fait 4,5 cm, Nora. Apparemment, tu n'aurais pas bien compris les conversions. Alors écoute, regarde Nora. Je commence par le premier. Regardez, je vais utiliser ce tableau. Hein. Je commence par le premier. On me dit 4 décimètres. Donc j'écris ici 4, puisque j'ai 4 décimètres. Et je veux mettre ça. Alors je vais corriger parce que je préfère écrire un peu plus gros, un peu plus grand. Voilà. 4 décimètres, j'écris 4 décimètres. Je veux convertir ça en centimètres. Ben, je rajoute un 0. Est-ce que tu as compris? Ça fait 40 centimètres. Et pour les virgules? Attends, doucement. Est-ce que tu as compris? Bon, maintenant, Oui. je passe maintenant au suivant. 5,2 décamètres. Regarde comment on fait. 5,2 décamètres, j'écris en décamètres. J'ai 5 décamètres. Mais comme c'est virgule 2, la virgule, elle est là. Et ça fait ici, voilà comment on écrit 5,2 décamètres. Mais je veux convertir ça en centimètres. Et bien, ma virgule, je vais la déplacer jusqu'à arriver au centimètre. Ce qui veut dire que maintenant, 5,2 décamètres, c'est 5200 centimètres. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Maintenant, je passe à 7,2 millimètres. J'écris 7,2 millimètres. Donc, j'écris 7. Le virgule, il est là pour les millimètres. On est d'accord? Oui. Et le 2, il est quelque part ici, hein, le 2.
Et je veux convertir ça en quoi? En centimètres. En centimètres. Pour aller en centimètres, je vais vers la gauche, je rajoute un 0. Ce qui me fait, et je déplace ma virgule de 1 rang, et ce qui fait 0,72 centimètres. Est-ce que ça va? C'est bon? Maintenant, attention. Maintenant, Nora, regarde bien. 0,045 mètres. Donc, la virgule en mètres, c'est 0, alors, où est-ce que je mets la virgule? D'accord, je la mets ici. 0 mètre, virgule, tu me suis? Oui. 0,45. Oui. Est-ce que ça va? Mais en fait, moi, je pensais que même après la virgule, on devait quand même mettre le dernier chiffre à l'unité qui est Non, appartenait. là, dans mon tableau, j'ai bien écrit 0,045 mètres. On est d'accord? Oui, mais en fait, moi, je pensais qu'à 0,045 mètres, le 5, il était à mètre, le 4, il était à décamètre, le 0, il était à Ah ben hectomètre non, et ben le 0 à non, c'est kilomètre. 0 mètre. Si c'est 0 mètre, ça descend. Ça ne peut pas aller à décamètre. Allons. Si on a 0 mètre, c'est qu'on a après que des décimètres, des centimètres, etc. On ne peut pas avoir 0 mètre et avoir des décamètres. C'est pas possible. D'accord? Donc, si 0 mètre, donc 0, j'ai ma virgule. Et cette virgule-là que je vais déplacer pour aller vers quoi? Vers les Centimètres. Voilà. Et donc là, ça me fait combien? Ça fait 4,5 mm. Centimètres. Ah, centimètres. Ça va? Tout le monde a compris? Allez, je vous laisse faire le 22. Alors, 2,5 cm, ça fait combien de millimètres? Neil, 2,5 cm, Ça fait 25 mm. Excellent. Est-ce que tout le monde a compris? Alors, c'est très facile pour éviter le tableau, ce que vous dites. Pour passer de centimètre à millimètre, je décale ma virgule de 1 rang vers la droite, puisque vous passez à une unité inférieure, n'est-ce pas? Donc, on décale, vous voyez, pour passer de centimètre à millimètre, je décale ma virgule de 1 rang vers la droite. Et donc, la virgule, je la décale vers la droite, ça me fait bien 25. OK. Nora, Oui. 1,25 décimètres en mètres. Ma virgule, est-ce que je la décale vers la droite ou vers la gauche? Vers la gauche, Excellent. Et ça donnera donc combien? ça donnera 1,25 mètres. Non, mais c'est déjà 1,25 décimètres. Ça donne quoi en mètres? En mètres? Ben oui. Ah, en mètres, ça donne 1,250. Mais non. Nora, il faut que tu saches que 1,250, c'est pareil c'est que pareil que 1,250, 50, 50. Les zéros qui viennent après la virgule ne servent à rien. Oui, alors, pardon, en fait, je m'étais trompée quand j'avais On placé dans le décale la tableau. virgule lorsqu'on passe de décimètre à mètre. Regarde bien, lorsqu'on passe de décimètre à mètre, on décale la virgule de 1 rang vers la gauche. Du coup, c'est 0,125. Ben voilà, on décale la virgule de 1 rang vers la gauche pour bien le voir si tu n'es pas tout à fait au fait. Si tu n'es pas au fait, 1,25 décimètres, voilà comment ça s'écrit. 1,25 décimètres. Et si je veux l'écrire en mètres, d'accord, je mets 0, voilà, je décale ma virgule de 1 rang vers la gauche. Et donc la mesure, c'est 0,125 mètres. Est-ce que tu as compris, Laura? Oui, Très oui, bien. j'avais mal placé dans le tableau. OK. Wassil, 820 cm en mètres. On décale la virgule vers la gauche ou vers la droite? Vers la gauche, De combien de rangs? de 2 rangs, Très bien. Ce qui donne combien en mètres? 8,20 mètres, donc 8. Très bien. 8,20 ou 8,2, c'est parfait. Neil, 34 décamètres en kilomètres. Neil. 342
Je décale la virgule, Nel, je décale la virgule de combien de rangs vers la. Est-ce que je vais vers la gauche ou vers la droite? Vers l'avant. De 2 vers l'avant. Je décale de 2 rangs vers où? Vers la droite ou vers la gauche? Vers l'avant. Vers là? Vers la gauche. Vers la gauche. Et ça te donnerait combien donc en kilomètres, Nel? 3,34. Ben non, tu me dis, ah ben c'est faux. En kilomètres, Nel. Ah non, vers la droite. Non, mais vers l'avant, quoi. Cool, Nel, cool. Vers la Vas-y. droite. Là, lorsque tu passes du décamètre, écoute bien. Regarde, écoute, tu passes du décamètre au kilomètre, tu décales la virgule vers la gauche. Lorsque tu passes. J'avais dit la gauche, vous m'avez dit c'est faux. Oui, mais c'est ta réponse qui vient après qui était fausse. Bah oui, mais c'est bien 3,34. Ben, c'est ça qui est faux, c'est faux ça. C'est pour ça que je te dis que ça. Ta réponse, elle est fausse. J'ai même vérifié sur Excel. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises Excel pour répondre à ces questions? Mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça, Neil. Non, moi, elle me dit d'utiliser Excel. Hein. Comment? Ma mère, elle me dit d'utiliser Excel. Bon, écoute. Écoute, Neil. Je vais écrire 34 décamètres. C'est 4 décamètres. Voilà 34 décamètres. Oh oui, 0,34. Ah, tu vois? Ah oui. Il faut décaler, faut déplacer la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc, ça fait 0,34 km. Tu as bien compris, Neil, ça va? Tu as compris ton erreur ou pas? Oui. Très bien. Allez, on fait le 23. Ne vous trompez pas. Réfléchissez avant. Très bien. Je t'écoute, Wassil. Donc, un WCT mesure 150 mm. En centimètres, ça fait combien, Wassil? En centimètres, ça fait 15 centimètres. Excellent. On déplace la virgule de un rang vers la gauche, ce qui fait 15 cm. Très bien. Nora, la largeur d'un but de football est de 7,32 mètres. C'est-à-dire combien de centimètres? On déplace la 732. virgule. Combien? 732. Excellent. On déplace la virgule de 2 rangs pour aller des mètres au centimètre. On déplace la virgule de 2 rangs vers la droite. Et donc, ça fait exact 732 centimètres. Ensuite, la tour Eiffel est haute de 0,34 km. C'est-à-dire combien de mètres, Mila? Ça veut dire 3400 mètres. Combien? 3400 mètres. 3400 mètres? Tu es sûr? Oui. 0,34 km. Tu déplaces la virgule de combien de rangs vers la droite, Mila? Alors, Tu déplaces la virgule de combien de rangs vers la droite pour passer des kilomètres au mètre? 4 de 4 rangs. Ah bon, 3 rangs. 1, 2, 3. Mais c'est 0,34 km. Du coup, ah, Ça fait donc 340 kilomètres. Tu me suis? 340, excuse-moi, mètres. d'accord. Regarde, Mila, regarde. Je place 0,34 sur mon tableau. 0 km, 34. Tu me suis, Mila? Et moi, je veux des mètres. Pour aller au mètre, je rajoute un 0. On est d'accord? Et la virgule, je la déplace et je la ramène ici. Et tu lis bien 340 mètres. Est-ce que ça va? T'as bien compris? Tu veux que je te réexplique? Quand on te dit 1 km, Mila, en mètres, ça fait 1000 mètres.
tu déplaces la virgule de 3 rangs vers la droite. Mais lorsqu'on te dit 0,34, tu rajoutes un 0 et tu déplaces la virgule de 3 rangs, ce qui te donne 340 mètres. Est-ce que tu as compris? Lila? Elle ne m'entend pas? Elle est toujours connectée? Oui, elle est connectée, oui. Ok, j'espère que... Alors, Nel, je t'écoute. Un acoda est long de 20 décimètres, c'est-à-dire combien en centimètres? Combien de centimètres, Nel? Combien? 700. Excellent. Il faut décaler la virgule de un rang vers la droite. Donc ici, bien sûr, il n'y a pas de virgule, donc je rajoute un 0. Et si on regarde bien, si on place 70, si on place 70 décimètres, je place ici le 0, je place ici le 7 et je rajoute un 0 pour faire des centimètres. Donc 70 décimètres, c'est 700 centimètres. Est-ce qu'on est d'accord? Je vais voir quel est le micro. Il y a Mila qui m'envoie un message, mais j'entends pas, je vois pas ce qu'elle veut dire. En tout cas, nous, dans les commentaires, elle a dit vous buguez, je ne vous entends pas. Moi, je bug pas en tous les cas. Il y a aussi écrit vous. Ici, on vous dit un carré a le même périmètre que le triangle ci-contre. Réfléchissez 2 minutes. Quelle est la longueur du côté de ce carré? Je sais. 2 minutes, pas plus. Je pourrais répondre. Allez, je t'écoute. D'abord, quel est le périmètre du triangle? C'est combien? Donc, le périmètre du triangle, moi, j'ai trouvé 48. Excellent. 12 plus 20 plus 16, 48 centimètres. Et donc, quelle est la longueur du côté de ce carré qui a le même périmètre? Donc, du coup, j'ai fait 48 divisé par 4. Excellent. Et ça fait donc Et j'ai trouvé 12. 12 centimètres. Parfait. Excellent. Allez, on passe à l'exercice suivant. Attention, c'est un peu plus compliqué. Alors, on vous dit ceci. La Lune est à environ 384 000 km de la Terre. Et sa trajectoire autour de la Terre est presque circulaire. Calculez la longueur en kilomètres du trajet décrit par la Lune en un tour complet autour de la Terre. Alors, je vous explique un peu le principe. En fait, vous avez la Terre qui est comme ça. La Terre qui est comme ça. Et la Lune qui se trouve quelque part ici. Et qui va décrire une trajectoire circulaire autour de la Terre. Vous me suivez? Et elle est à quelle distance de la Terre? Elle est à peu près à une distance égale à 384 000 km. Est-ce que quelqu'un a un raisonnement à me proposer? Moi, j'ai quelque chose. Très bien, je t'écoute. Mais je suis pas très sûr. Vas-y. Bah, en fait, si la Lune est à 384 000 kilomètres de la Terre, Ouais. et que un tour complet, et que sa trajectoire est presque circulaire, Ouais. et que un tour complet est égal à 360 degrés, Ouais. et bah, moi, j'ai fait 384 000 fois 360. Oh là là, tu multiplies des degrés avec des kilomètres. Ça, c'est pas joli, ça. Ah, c'est pas bien. Bon. Alors, bien sûr, peut-être que vous n'avez pas encore vu ça en classe. Alors, je vous rappelle ceci. On sait calculer le périmètre d'un rectangle, on sait calculer le périmètre d'un triangle, on sait calculer le périmètre d'un carré, n'est-ce pas? Et maintenant, qu'en est-il du périmètre ou de la longueur d'un cercle?
lorsque vous avez un cercle, vous avez bien sûr ce qu'on appelle le rayon du cercle. Donc, ça, c'est le centre du cercle. Et donc ça, c'est le rayon du cercle. D'accord? Alors retenez ceci, ça c'est le rayon du cercle. La longueur de ce cercle-là, c'est-à-dire sa circonférence, la longueur de ce cercle est tout simplement égale à 2 fois pi que multiplie le rayon. Et pi, c'est à peu près égal à 3,14. Est-ce que vous me suivez? Donc, si vous avez un cercle de rayon 1 cm, si vous avez un cercle de rayon 1 cm, eh bien, la longueur de ce cercle est tout simplement égale à 2 fois pi que multiplie 1 cm. C'est-à-dire 2 Monsieur? fois 3,14 que multiplie 1 cm, ce qui donne 6,32 cm environ. Monsieur, Oui. c'est quoi pi? Un pi, c'est un nombre. C'est un nombre. C'est un nombre. 3,14. C'est 3,14. Voilà. Alors, c'est une histoire assez longue à expliquer, mais ça dépasse le cours d'aujourd'hui, en fait. D'accord? Je vais pas rentrer dedans. Donc, en fait, quand vous calculez, vous avez sur votre calculatrice, vous avez la touche pi, 3,14, à peu près 3,14. Je vais vous dire, en fait, toutes les décimales qu'il y a. Je vais essayer de vous en donner quelques-unes. Alors, est-ce que je retrouve le pi sur ma calculatrice? Est-ce que quelqu'un a une calculatrice avec pi? Moi, je Moi, je l'ai, la calculatrice avec pi. Alors, vas-y, dis-moi combien tu lis. 3,14, combien? C'est super long. Oui, mais donne-moi quelques chiffres après le 4. Ok, j'arrive. Oh non, je me suis trompée de touche. Comment? Moi, monsieur, j'ai trouvé. Combien? 3,14 après? Ah non, j'ai une fois alors. Voilà. Donc, quelques décimales. Donc, 3,14, 15, 15, 92, etc., etc. OK? Voilà une valeur rapprochée de pi, Il est infini, le nombre. etc. OK? Donc, ça, c'est pi. Donc, pour calculer la longueur d'un cercle, il faut faire 2 fois 3,14 que multiplie le rayon du cercle. Il faut appliquer cette formule, c'est tout ce qu'on vous demande. Est-ce que ça va, Mila? Sachant que pi, c'est à peu près 3,14. Et monsieur, comment on sait que pi, c'est à peu près 3,14? Ben encore une fois, c'est une donnée assez difficile à expliquer. Mais pi, c'est forcément 3,14? Ah oui, c'est 3,14 et avec une suite de décimales illimitée. Ça ne termine jamais. Ce nombre-là, on ne peut pas le mettre sous la forme d'une fraction. Ce nombre-là ne peut pas être écrit sous la forme A sur B. Vous avez une valeur approchée de pi quand vous faites 22 sur 7. Si on fait 22 septièmes, on s'approche à peu près de pi. Si je fais 22 sur 7 sur ma calculatrice, 22 divisé par 7, ça fait à peu près 3,14, 28, 57, voilà, 143. 3,14, 28, etc. Donc, on peut dire que 22 septièmes est une valeur approchée de pi. D'accord? Donc, lorsqu'on calcule Monsieur? la longueur, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Hein? D'accord? Lorsqu'on veut calculer la longueur d'un cercle, on connaît le rayon, elle est égale à 2 fois pi fois le rayon. Et maintenant, je vous laisse me répondre et me faire l'exercice numéro 31. Allez-y. Alors, je vous explique le 31.
Je vous explique le 31, regardez bien. En fait, voilà. En fait, voilà. La Terre, elle est là. La Terre, elle est là. La Lune, elle est là. D'accord? D'accord. La Terre, elle est là. Et la Lune, elle est là. Et la Lune, elle tourne autour de la Terre. Elle décrit une trajectoire presque circulaire. Et on vous dit la distance de la Lune à la Terre, d'accord? La distance de la Lune à la Terre, elle est de combien? 384 000 comment? Kilomètres. Kilomètres. Ça veut dire que le rayon ici fait 384 000. Donc on me demande calculer la longueur en kilomètres du trajet. Le trajet, c'est celui-là. Vous voyez? Trajet, c'est celui-là. D'accord? Et donc, la longueur en kilomètres, c'est quoi? C'est 2 fois pi que multiplie 384 000. Est-ce que ça va? Kilomètres. Et pour pi, je vais prendre ma calculatrice et moi, je vais taper la valeur de pi, la valeur exacte. Donc, je vais faire 2 fois, Oh, je sais que c'est 2 fois pi, 2 fois pi, d'accord, multiplié par 384 000. Et là, je vais trouver une valeur rapprochée qui va me donner, je vous donne la distance parcourue par la Lune autour de la Terre. Monsieur, comment on sait que c'est pi Ça, c'est la formule c'est la formule de la longueur d'un cercle. Chaque fois que vous avez un cercle, encore une fois, cette formule qu'il faut appliquer. Je répète, lorsque vous avez un cercle de rayon R, alors un cercle, c'est égal à pi. voilà, lorsqu'on a un cercle de rayon R, la longueur de ce cercle-là, c'est 2 fois pi fois R. Et donc, ça me donne 2, 41, Pi, c'est 27, tout le tour du cercle. 43,16 arrondi. Voilà, kilomètres. Alors, comme il me demande à l'unité près, donc à l'unité près, j'enlève le 16. Voilà. En fait, ici, il y a deux formules. C'est soit 2 fois pi fois r, mais vous savez que 2 fois le rayon, c'est égal à quoi 2 fois le rayon d'un cercle? Ça vous donne quoi, 2 fois le rayon d'un cercle? Le diamètre. Voilà. 2 fois le rayon d'un cercle, ça vous donne le diamètre. On peut aussi faire pi fois le diamètre. Voilà. Soit 2 pi fois r, soit pi fois le diamètre. OK? Allez, on continue, parce que le chemin est long. Est-ce que vous savez calculer l'aire d'un triangle? Oui. Ah non. Vous ne savez pas calculer l'aire d'un triangle? Non. Je vous donne la Seulement un formule. cercle. Je vous donne la J'ai formule. pas entendu parce que je veux dire non. Je vous donne la formule pour le calcul de l'aire d'un triangle. Vous avez un triangle quelconque ABC. Monsieur, Quelconque. Oui. j'ai pas, Pardon? monsieur, j'ai pas Oui. entendu parce que je vais encore venir. Je vous ai dit, est-ce que vous savez calculer l'aire d'un triangle? Je vous donne un triangle ABC. Bon, je vais commencer par l'aire la plus simple. Quelle est l'aire d'un rectangle? Quelle est l'aire d'un rectangle? On fait sa longueur C'est fois sa longueur fois largeur. largeur. Très bien. L'aire d'un rectangle, c'est longueur que multiplie largeur. Très bien. Quelle est l'aire d'un carré? C'est un côté fois 4. Ah, ça c'est le périmètre.
Bah, un côté fois un autre côté. Voilà, c'est côté fois côté, ça veut dire côté Carré. au carré. D'accord? Maintenant, quelle est l'aire d'un triangle? Première étape, dans un C'est trois triangle, il côtés faut d'abord additionnés. repérer la base et repérer la hauteur relative à la base. Admettons que ce point-là, je l'appelle H. Ce point-là, je l'appelle H. Est-ce que tout le monde sait que AH est une hauteur? Elle coupe le côté BC perpendiculairement. Donc, c'est la droite issue du sommet A et perpendiculaire au côté BC. Il y a un bruit, je ne sais pas qui fait ce bruit-là. Quel est le bruit-là? Alors, c'est qui? C'était moi, mais Attends, je j'arrivais vais pas à repousser. couper mon... C'est Mila qui fait ce bruit-là. Oui, c'est moi, mais je n'arrivais pas à couper mon micro. Ah oui, c'est Mila, parce que ça fait un bruit de fond. Essaie de le couper quand tu parles pas. Essaie de le couper, en fait. Il faut le couper, le micro. Voilà, c'est bien. Non, il faut le couper. Il faut le couper. OK. Donc, regardez bien comment on écrit pour calculer l'aire de ABC. L'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, c'est la base que multiplie la hauteur divisé par 2. Donc, si je prends la figure au tableau, l'aire de ABC, l'aire du triangle ABC, ça va être quoi la base? BC, ça va être quoi la hauteur? AH. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Pour calculer l'aire d'un triangle, vous repérez, vous prenez une base, vous tracez sa hauteur et vous faites base que multiplie la hauteur divisé par 2. Et on peut le faire avec n'importe quelle base? Ah oui, ben bien sûr, mais il faut prendre la hauteur relative. Si vous le faites avec AC comme base, tu me suis? Il faut Oui. tracer la hauteur issue de B. Est-ce que ça va? Oui, du Il coup, faut ça tracer serait la hauteur BH. issue de B, d'accord? Et si ce point-là, je l'appelle K, d'accord? Donc la hauteur, c'est quoi? C'est BK. Tu me suis? Eh Oui. bien, l'aire du même triangle, ok? L'aire du triangle que je viens d'écrire. Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire? La nouvelle formule, ça va être quoi cette fois-ci? Ça va être AC AC fois BK fois BK, c'est pas fini. divisé par 2. Voilà. Vous avez compris? Maintenant, si j'ai une troisième hauteur, il faut savoir que dans un triangle, les hauteurs se coupent en un même point. On dit qu'elles sont concurrentes. Elles se coupent en un même point et ce point-là s'appelle l'orthocentre du triangle. Et si je trace maintenant une autre droite, une autre hauteur relative au côté AB, d'accord? Ces trois hauteurs se coupent en un seul point qu'on appelle orthocentre du triangle. Et ce point-là, si je l'appelle L, qu'est-ce qui peut me donner maintenant, Mila? Quelle est l'aire du triangle maintenant, ABC? Je t'écoute. Elle bug, elle a dit dans le chat. Ok, le bug, ok. Donc, voici, quelle est l'aire du triangle ABC? Vas-y, je t'écoute. Neil, quelle est l'aire du triangle ABC? 16 Quoi? fois pi. Non, mais je te parle de celui-là, là, celui-là. Ah, celui-là. 12. Non, mais c'est n'importe quoi. Ok, Nora, tu peux l'aider? L'aire de ce triangle, ce qu'on fait, c'est Oui, qu'on le va prendre triangle la ABC. base, Oui, n'importe laquelle. Du coup, là, on a pris la base AB oui, et on a fait la hauteur Oui. qui est de C à L. très Et on bien. doit faire toujours la base fois hauteur divisée par 2. Alors, je Du coup, t'écoute, ce qu'on fais va donc. faire, c'est qu'on va faire BA, AB, très bien. AB fois CL Très bien. divisé par 2. Excellent. Voilà. Voilà trois façons de calculer l'aire du même triangle. Tout dépend de ce que vous choisissez. Tout dépend de la base choisie
et de la hauteur. Est-ce que vous avez compris? J'ai pas compris. Ok. Pareil. Ok, très bien, je vous explique. Ça, par contre, il faut bien noter ça, hein, c'est très important. Il faut bien noter. Malheureusement, on n'aura pas le temps de faire beaucoup d'exercices là-dessus aujourd'hui. Alors, je vous explique. Regardez, je trace un triangle quelconque. Je trace un triangle quelconque. Voilà, un triangle quelconque. Et je vous dis, voilà, A, B et C. A, B, C. Je veux calculer l'aire de ce triangle. Vous me suivez? Pour calculer l'aire de ce triangle, il me faut choisir une base et depuis cette base-là, je vais tracer la hauteur. Donc, si je choisis comme base BC, la hauteur va être issue de quel point? Du point A. Si je choisis comme base AC, la hauteur va être issue de quel point? Du point B. Si je choisis comme base AB, la hauteur va être issue de quel point? De C. Donc, si je choisis comme base BC, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer la hauteur issue de A. Quand je dis hauteur, ça veut dire que la droite que je viens de tracer est perpendiculaire à BC. Et ce point-là, je l'appelle H. Eh bien, l'aire de ce triangle, l'aire du triangle ABC, c'est la base que multiplie la hauteur. Monsieur? Divisé par 2. Je finis juste. La base ici, c'est BC. La hauteur, c'est AH. Et je divise par 2. Oui? En fait, ma question, c'est que si par exemple HA, on le déplace un peu, du coup, ça va être. On n'a pas le droit, il faut que ce soit perpendiculaire. AH doit être Ah, il faut que ce soit perpendiculaire à BC. C'est une perpendiculaire. hauteur. Une hauteur est toujours perpendiculaire. D'accord. Tu ne peux pas mettre AH comme ça, non, ça ne marche pas. Il faut tracer la hauteur issue de A relative à BC. Est-ce que tu me suis? Oui. Monsieur, Oui? du coup, comment on sait c'est quoi comment on sait ce que c'est le périmètre de tout ce triangle parce que il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de. Je n'ai pas compris. Comment on sait c'est quoi le périmètre? Ben, tu choisis. En fait, tout dépend des longueurs qu'on te donne. Tu me suis ou pas, Mila? Tout dépend des mesures qu'on te donne. D'accord? Si on te donne BC et qu'on te donne AH, ben, tu dis que BC est la base et AH est la hauteur. Mais on peut te donner une autre configuration. Regarde, j'efface pour te montrer. Admettons qu'on te donne ça. Regarde bien, tu me suis? Regarde. Maintenant, je trace la hauteur issue de B. Je crois que là, il veut Regarde bien, avoir la hauteur issue de B, d'accord? Et ce point-là, je l'appelle K. OK? Allez, maintenant, Mila, à quoi est égal l'aire du triangle cette fois-ci? Du même triangle, hein, ça fait quoi? c'est égal à AC, AC BK, fois BK. divisé par 2. Eh ben voilà, divisé par 2, c'est tout. D'accord? Tout dépend, voilà, tout dépend de la base et de la hauteur. Dès que tu as choisi une base, il faut que tu traces la perpendiculaire issue du sommet à cette base-là. Et donc, tu fais hauteur fois base divisé par 2. Maintenant, pour Neil, pour être sûr que tu as compris, je change de triangle et maintenant, je trace la hauteur issue de C. Et ce point-là, je l'appelle L. Et là, j'ai ma hauteur.
Alors, Neil, je t'écoute. C'est quoi l'aire de ABC? Je t'écoute, Neil. Il n'a plus de micro. Ah, il n'a plus de micro. Voilà. Je t'écoute, Neil. L'aire de ABC, c'est quoi? Monsieur, ça avait coupé, du coup, j'ai pas pu entendre ce que vous avez dit Vas-y, avec. vas-y. Du coup, vous pouvez me expliquer? Ah oui, tu n'as pas suivi alors ce que je viens de faire. Oui. J'étais en train d'expliquer à Mila qui a compris. Et là, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Tu n'as pas compris ce qu'il y a au tableau, là? Oui. Bon, alors, je répète. Pour calculer l'aire d'un triangle, d'accord? Tu repères la base. Tu choisis la base que tu veux. BC. Tu me suis? Et tu vas tracer la hauteur issue du sommet opposé à cette base. Donc, une hauteur, c'est une droite perpendiculaire. Tu vois ici la hauteur relative au côté AB. C'est la perpendiculaire issue de C, perpendiculaire à AB. Donc, tu vois l'angle ici, CLA, est un angle droit. Est-ce que tu me suis? Oui. Et donc, la hauteur, c'est CL, et la base, c'est AB. Et tu appliques la formule qui est là, Neil. Dis-moi maintenant à quoi est égal l'aire de ABC. Allez, je t'écoute. Eh bien, l'aire de ABC, la base, c'est quoi, Neil? LC. Non, ça, c'est la hauteur. Ah oui, AB. Voilà, AB, d'accord? Multiplié par la hauteur. LC. LC divisé par 2. Est-ce que tu as compris? Oui, mais en fait, Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Là, j'ai pris ce... Mais j'aurais pu faire on ça. peut le diviser par 2? Comment on peut le diviser par 2 alors qu'on n'a même pas la longueur? Non, mais c'est la formule. L'aire d'un C'est la triangle. formule. Oui. Ah, j'ai compris. Regarde, Neil, l'aire d'un Ah, j'ai triangle. compris tout L'aire d'un triangle, c'est toujours la base, d'accord, fois la hauteur divisé par 2. Toujours. J'ai compris. D'ailleurs, très rapidement, Neil, très rapidement, très simplement, regarde, ça c'est un cas particulier, mais on peut le démontrer autrement, mais c'est un cas particulier. Je prends un rectangle, tu me suis ou pas? Regardez bien, je prends un rectangle. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'aire du rectangle, c'est longueur que multiplie largeur? Oui, vous êtes d'accord? Est-ce que tout le monde a compris que l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur, oui ou non? Divisé par 2. Non, l'aire du rectangle, je dis, c'est longueur fois largeur. Ah, pourquoi le triangle, c'est pas divisé par 2? Attends, tu m'écoutes pas. Suis ce que je dis, Hélène, suis ce que je dis. L'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Mais si je divise le rectangle en 2, est-ce que tu es d'accord que ça, c'est un triangle? Oui. Triangle rectangle. Rectangle. Ça veut dire que là, c'est une hauteur et là, c'est une base. Et regarde bien, tu fais bien longue base que multiplie hauteur divisé par 2. C'est bien l'aire du rectangle divisé par 2. Là, c'est un triangle. Waouh, Tu c'est comprends? incroyable. Je viens d'apprendre une grande chose, vraiment. Ben oui, regarde les enfants, parce que quand vous prenez un triangle rectangle, en fait, quand vous prenez un triangle rectangle, un des côtés est une base et l'autre, forcément, c'est la hauteur. En fait, moi, je m'étais jamais posé cette question, mais pourtant, j'observais que quand on coupait en deux, ça faisait un triangle. Ben oui, donc ça c'est la base et ça c'est la hauteur. Ou ça c'est la base et ça c'est la hauteur. C'est comme on veut. Tu vois, donc quand j'ai un triangle rectangle ici, vous voyez, quand j'ai un triangle ici ABC, d'accord? Est-ce que tout le monde a compris que AC ça peut être une base et AB c'est la hauteur? Ou AB c'est une base et AC c'est la hauteur. Donc ici, l'aire de ce triangle ici, c'est quoi? C'est AB que multiplie AC divisé par 2. Est-ce que ça va? Oui. Vous me suivez? Alors, regardez bien la subtilité. Regardez bien. Il y a un truc qui va vous échapper peut-être. Regardez bien. Ça, c'est dommage. On avait un exercice à faire. Regardez, je vais faire un triangle particulier comme ça. Regardez bien.
Je vais faire un triangle comme ça, particulier. Regardez. Ouais. Regardez. C'est un triangle, ça. Attends, j'ai pas Si fini. tu tournes la tête. Attends. A, A, B, Bonjour, Laura. C. C'est trop intelligent. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un triangle? Oui. Oui, Je veux calculer son aire. Vous me suivez ou pas? Donc, vous, votre premier réflexe, c'est de dire, je vais prendre comme base BC. C'est d'accord? oui. Non, moi, c'est BA. Attendez. Monsieur, je sais. Attendez. Je prends comme base BC. On peut prendre BA. Attends. Oh. Oui. Donc ici, c'est H. Donc tout le monde a compris que l'aire de ABC, c'est quoi? C'est BC. Que multiplie quoi? AH. OK. Maintenant, et si je prends comme base AB? Eh bien, si je prends comme base AB, je suis obligé de prolonger AB. Ah oui, c'est vrai. Je prolonge AB et je trace la hauteur. J'ai pas compris. OK. Je répète. La hauteur issue de A, s'il vous plaît. Je vais couper le micro. Est-ce que vous pouvez couper les micros là? Coupez les micros 2 secondes, que je puisse parler. Voilà, coupez tous vos micros. Coupez vos micros. Voilà. J'ai ce triangle-là. Regardez bien, ce triangle. J'ai une hauteur issue de A, donc tout le monde a compris que AH est bien la hauteur relative à BC. Il n'y a pas de problème. Mais si je veux tracer la hauteur relative à AB, ben, la hauteur relative à AB, il faut que je prolonge le côté AB. Il faut que je le prolonge. Il faut que je prolonge AB. Il faut que je prolonge AB. Et je trace la hauteur relative. Voilà. Et ce point-là, je l'appelle L. Quelle est maintenant, d'après vous, l'aire de ce triangle? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Allez, c'est quoi l'aire de ce triangle? Toujours ABC. Le B, c'est quoi? La base, c'est quoi? La base, c'est quoi? B, c'est A, AB. AB. Et la hauteur? C'est L, LC. C'est L. Exactement, c'est L divisé par 2. Est-ce que c'est clair? Oui, Voilà, c'est très important ça. Parce que ici, j'ai un angle qui est obtus. C'est un angle qui est supérieur à combien? À 90 degrés. Et donc, la hauteur, elle sort complètement. Est-ce que c'est clair? Voilà. Oui. Malheureusement, les enfants, j'avais beaucoup d'exercices encore à faire, mais ce sera pour la prochaine fois. On reviendra là-dessus. j'ai hâte. Alors, très rapidement, peut-être qu'on va en faire au moins un. Attendez, je reviens ici. Je reviens ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous allez faire rapidement le 35. Allez, le 35. Allez, vite, le 35. Allez, je vous laisse 2 minutes. Largeur ou c'est Comment? c'est base. C'est la base fois la hauteur divisée par 2. Mais là, encore une fois, le triangle ABC, qu'est-ce qu'il est? Il est comment? Il est rectangle en A. Il est rectangle en A. Le triangle ABC est rectangle en A. Et donc là, vous avez le point A. Là, vous avez un angle droit. Là, vous avez le point C. Et là, vous avez le point B. Là, c'est 5. Et là, c'est 3. Donc, à quoi est égal l'aire de ce triangle? 7,5.
5 base fois la hauteur, Divisé par 2. ça fait 7,5. Quoi? 7,5 combien? Non. Centimètres carrés. Carré. Des centimètres fois des centimètres, ça fait une unité d'air en centimètres carrés. Et là, pourquoi c'est pas centimètre triangulaire? Mais des centimètres par des centimètres, ça fait des Monsieur, j'ai centimètres pas carrés. compris. Monsieur, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Mila? Bah, j'ai pas compris. Mais Mila, alors, Mila, redonne-moi, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? L'aire d'un triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Oui, il faut faire ça pour faire l'air fois la... Est-ce que tu es d'accord que AC, c'est une base? Je choisis Et AC. du coup, mais non, c'est une hauteur. Enfin, c'est une hauteur, non, parce que du coup, il y a un angle droit. Dès qu'il y a un angle droit, un des côtés est une base et l'autre est une Ah hauteur. non, c'est bon, j'ai compris. Comme je vous l'ai montré pour le pour le rectangle tout à l'heure. Quand vous avez un triangle rectangle, c'est très facile. Vous multipliez, l'un est la base, l'autre la hauteur. C'est rapide. En fait, le triangle rectangle, c'est un demi-rectangle. Est-ce que vous me suivez? Le triangle rectangle, c'est un demi-rectangle. Donc, c'est 3 fois 5 divisé par 2. Vous avez compris? Oui. Le triangle rectangle est un demi-rectangle. Maintenant, on fait le petit b. On me dit le triangle est rectangle il est rectangle, le MNP, MN et PH, où H est le pied de la hauteur issu de P. Là, on me donne un triangle quelconque. D'accord? On me donne un triangle quelconque. Il ne me dit pas qu'il est perpendiculaire, mais on me dit, alors je le fais à main levée, hein. Je le fais à main levée, MNP, MNP, je le fais à main levée, mais pas dans la même unité, hein. Donc là, c'est le point P, là, c'est M, et là, c'est N. Et on me dit H est le pied de la hauteur issu de P. Voilà. Voilà. Le point H. Alors, à quoi est égal l'aire de ce triangle? C'est parti. Elle est de 5 cm². Alors, on applique la formule Mn, c'est la base, d'accord? Que multiplie la hauteur, c'est quoi? C'est PH, divisé par quoi? 2. Par 2. Mn, c'est combien? 8. 4. PH, c'est combien? 4. Divisé par 2. 32 divisé par 2, ça fait 16 centimètres carrés. L'unité d'air, c'est le mètre carré. Mètre carré, après les unités, c'est mètre carré, décimètre carré, centimètre carré. L'autre côté, décamètre carré, hectomètre carré, kilomètre carré. Et pour finir, l'aire d'un disque, d'accord? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la longueur d'un cercle. Maintenant, si vous avez à calculer l'aire de ce disque, d'accord? Et que ça, c'est le rayon, et ça, c'est le rayon du disque, d'accord? Eh bien, l'aire de ce disque, c'est pi que multiplie le rayon, voilà. Et donc, si vous avez un disque qui fait 8 cm de diamètre, quel est donc son rayon? S'il fait 8 cm de diamètre, quel est son rayon? 16. La moitié. Mais monsieur, pourquoi si, comme le diamètre, c'est le double du rayon? Ah ben non, c'est du coup, c'est pas le double du rayon. Le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc, le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc, la bonne formule, c'est quoi? C'est pi que multiplie le rayon, Mais alors, monsieur, si rayon, c'est la moitié du diamètre,
Pourquoi on Voilà. fait pas rayon x 4? Pourquoi rayon x 4? Parce que du coup, Non, la formule de l'aire d'un disque, c'est pi que multiplie le rayon, que multiplie le rayon. C'est la formule. C'est-à-dire c'est pi que multiplie r au carré. C'est la formule. oui, mais du coup, ça veut dire que comme le diamètre, c'est la moitié d'un cercle, Oui. comme le rayon, Non, c'est pas le la trou. moitié d'un cercle. Le diamètre est la moitié du. Le diamètre, le rayon est la moitié du diamètre. Attention, c'est le rayon qui est la moitié du diamètre, le rayon. Donc ça, c'est le diamètre. Ça, c'est le diamètre. Ça. Mais le diamètre, c'est la moitié d'un cercle. Non, le diamètre, c'est une longueur. Ah oui. La longueur d'un cercle, c'est tout ça. Rien à voir. Le diamètre, c'est la longueur, c'est ça. Ça va de là, ça passe par le centre du cercle. Et donc, le rayon, c'est la moitié du diamètre. OK. Oui. Vous avez un cercle. Vous avez un cercle quelconque, d'accord? Vous avez un cercle, OK? Vous avez un cercle. OK. Le centre du cercle, il est là. D'accord? Ça, c'est un rayon. Ça, c'est le rayon du cercle. Ça, c'est le rayon du cercle. Ça, c'est le diamètre du cercle. Et le diamètre du cercle est égal à 2 fois le rayon. Ou bien le rayon est égal à la moitié du diamètre. Est-ce que En fait, monsieur, du coup, moi, comme dans ma tête, je me disais que le rayon, comme c'est la moitié du diamètre, je me disais, par exemple, quand on avait fait les fractions au tout début, par exemple, quand on coupait un cercle en 4 parties, sur, par exemple, un quart, ben, moi, je me disais que le rayon, c'était un quart du Non, cercle. c'est pas le On peut faire rayon. Ah fois non, 4. faut pas confondre l'air d'un disque. Quand vous avez une tarte que vous coupez en 4, c'est pas le diamètre que vous coupez en 4. Attention. Ah non, c'est la tarte que vous coupez en 4. Donc en fait, c'est ça qui fait un quart. Faut pas confondre. C'est ça qui fait un quart. Attention. Moi, je me disais que le rayon, ça faisait un quart, et du coup, moi, dans ma tête, je m'étais mis Non, en le tête, rayon, ça il veut fait dire la rayon moitié. Mais fois vous le 4. voyez, mais tu vois très bien que ça, c'est bien la moitié de ça. Ah oui, Oui. c'est tout. Tu le vois très bien. Là, là à là, c'est le rayon. De là à là, c'est le rayon. Et de là à là, c'est le diamètre. Donc le rayon, c'est bien la moitié du diamètre. Le rayon, c'est bien la moitié de cette longueur. Oui. Voilà. Donc le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Et l'aire d'un disque, Le diamètre, c'est la moitié du cercle. la formule de l'aire d'un disque, c'est pi que multiplie le rayon, que multiplie le rayon. C'est comme ça qu'on calcule l'aire d'un disque, si je veux calculer l'aire de tout ça. Voilà. Ne pas confondre l'aire d'un disque et la longueur d'un cercle. C'est pas la même chose. La longueur d'un cercle, c'est 2pi fois r. Là, c'est des centimètres carrés, si R est en centimètres. Là, c'est des centimètres, si R est en centimètres. Voilà, je vous quitte. Je vous dis bon dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Allez, Bon au revoir. dimanche. Au revoir tout le monde. Et Et dormez bien. je vais dire bon week-end, mais du coup, Bon, dormez bien. bonne fin de week-end.